Aujourd'hui, les rouleaux de dés, on va jaser de dire oui. Quand je dis qu'il faut dire oui, ça s'applique dans deux contextes différents. J'aurais pu faire deux vidéos, ben non. Premièrement, je veux juste normaliser quelque chose. D'une extrémité, on va en mettre 7, on a les jeux de rôle avec énormément de roleplay, genre Critical Role. Les joueurs jasent entre eux autres comme une petite pièce de théâtre, de temps en temps ils roulent les dés. L'autre extrémité, on aurait genre Hero Quest, me semble. Le vieux jeu de société où, à la fin, c'est juste du dungeon crawl. Là. Où t'as un personnage, t'interprètes ton personnage, mais tu fais juste avancer, t'as pas de parole, tu fais juste avancer puis battre des bébites, porte mon trésor. Je pense que toutes les games de jeux de rôle se situent à quelque part dans ce spectre-là. Dépendamment des joueurs que t'as autour de la table, ben il y en a qui vont aimer ça plus, d'autres moins, mais toi, si t'es un DM qui aime ça, mettons, qu'il y en ait plus. Moi, personnellement, j'aime ça quand il y en a plus. J'essaie d'encourager mes joueurs à aller vers ça. Ben, quand il y en a, on tombe dans ce qui pourrait être un peu comme de l'improvisation. D'un côté de la table, il y a moi qui joue un fier marchand de pain. Puis l'autre bord, on a un barde qui essaie de me convaincre que mon pain est pas assez frais. Il veut pas payer trop cher. Fait qu'est-ce qui arrive? Ben là, on part dans un échange de roleplay. Puis là, à travers la discussion, j'ai dit, ben voilà, il est frais mon pain. Puis lui répond, non, regarde, je sens qu'il est croustillant un peu, là. Tu sais, il est pas fait d'un matin, là. Puis là, à travers cet échange-là, à un moment donné, lui, il va me dire, hey, regarde, il y a même, gars, en dessous, ici, là, il y a un peu de bleu. Il commence à être maudit, ton pain. C'est à ce moment-là que, comme dans l'improvisation, dis oui. Embarque dans l'histoire. Le joueur passe une entrevue, un moment donné, il dit qu'il se lève, puis que, en parlant, il continue à parler, puis il dit, moi, je me lève, je m'en vais vers le mini-bar, puis je me sers un whisky de manière un peu arrogante, là. Tu sais, genre, lui, il demande pas la permission, il se lève, s'en sert un. Pas le moment de dire, ah non, il y a pas d'alcool dans le bar. C'est juste pour le roleplay. Faut laisser couler ça, faut l'encourager. Le joueur est en train de décrire le film qu'il y a dans sa tête, fait que, laisse-le aller. Après ça, je le sais, il y en a qui vont dire je me lève, puis je sors mon bazooka, puis je tire d'en face du méchant. Ça marche pas tout le temps. Mais là, à ce moment-là, je pense à mon ami Sébastien de Jasage le jeu de rôle, m'a parlé de François Letarte de JDR D30 qui avait dit que dans ce temps-là, quand le joueur emmenait une idée que c'est pas nécessairement faisable, ou ben donc ça correspond pas à ce que son personnage peut faire normalement, c'est juste de dire au joueur, OK, comment tu fais ça? Le joueur est sur le toit, il dit chose sur le toit de la maison, l'autre bord de la rue. Est-ce que c'est pas un oiseau, là? Je veux dire, il est loin le toit, là. Tu vas juste dire, OK, comment tu fais ça? Puis là, peut-être que le joueur va dire, ah ben, je saute après toutes les lampadaires, puis tu sais, il y a quelque chose de sa créativité qui va sortir. Puis là, ben, toi, mets un jet de difficulté cohérent avec ce que lui, il veut faire. Encourage sa créativité. D'après moi, ça va faire des meilleurs games. Maintenant, si je passe à l'autre concept de dire oui, en fait, je veux parler de pas dire oui nécessairement, mais de dire oui, mais. Pourquoi dire oui, mais? Ben, c'est le concept de M. Colville qui parle de failing forward. Sûr, j'en ai déjà parlé parce que c'est quelque chose que j'aime bien. L'idée, c'est que quand le joueur roule son dé et fait un échec, c'est de ne pas faire en sorte qu'il échoue son action, mais bien de rajouter une difficulté. À la base, quand tu fais rouler un dé, c'est parce que le personnage veut faire quelque chose qu'il n'est pas sûr de réussir. Dans toutes ses péripéties, il va rencontrer des difficultés, puis c'est ce qui fait qu'il est fier quand il réussit. Il n'y a pas de difficulté. C'est plate. Fait que quand il dit je veux me dépêcher à me cacher dans le baril, là tu dis roule un jet de discrétion, il roule, il pogne 8. Il vient d'échouer. Ben au lieu de dire tu réussis pas, ça se peut-tu que quand il rouvre le baril, il rentre dedans mais il se rend compte qu'il est dans le vin jusqu'à la taille? Ça se peut-tu qu'il y ait des clous qui fassent mal? Il faut qu'il roule un jet de sauvegarde de constitution parce que sinon il va se prendre 1 point de dommage par chaque 30 secondes. Rajoute un petit quelque chose qui augmente la difficulté sans nécessairement faire échouer son jet. Parce que des fois, faire échouer le jet, c'est, ben premièrement, le joueur vit un échec, il trouve pas ça super le fun, mais c'est surtout que cet échec-là peut ralentir la game, va ralentir le rythme, et peut-être que toi, comme DM, ça va faire ton affaire qui réussisse. Peut-être que t'as envie qu'il joue discret pour se rendre jusque dans la chambre du méchant. T'as pas nécessairement envie qu'il se fasse pogner à l'entrée. Le but ultime, de toute façon, c'est de franchir des étapes, de surmonter des difficultés. Fait que s'il réussit à rentrer dans le baril, bon, il a surmonté une difficulté, mais en mettant des petits clous qui dépassent et qui font mal, ben tu rajoutes une difficulté. Puis là, il revient avec sa fierté. De toute façon, là, si tu lui fais rouler un dé qui échoue puis tu lui dis tu réussis, il va juste faire de la marge, là. Il va s'en rendre compte, là, lui, là, qu'il aurait pas dû réussir. Fait que premièrement, si tu veux absolument que le joueur réussisse, fais-y pas rouler de dé. Dis juste, ben oui, il y a un baril, tu rentres dedans, fin. S'il y a une possibilité qu'il échoue puis tu trouves ça le fun, vas-y, mais si t'aimes pas l'échec, vas-y avec le oui mais. Puis des fois, faut se dire que l'échec va être plus intéressant aussi qu'un oui ou un oui mais. Je prends encore la situation où il veut se cacher puis que il rate son jet puis ça marche pas. Ben peut-être que le fait que lui il échoue, ben il va se faire pogner, il va se faire emprisonner, il va se faire tabasser, quelque chose. Peut-être que les autres joueurs vont avoir besoin d'aller le rechercher. Ok, c'est sûr que ça va faire un délai dans ta game, tu sais. Peut-être que toi t'avais prévu un one shot, t'avais 4 heures, il en reste une demi-heure, puis là ben tu dis asti j'ai pas le temps de faire une mission de sauvetage. Mais si t'as le temps,
Vas-y avec ce qui arrive, que les joueurs comprennent qu'il y a des conséquences. Ça rend le monde réel. Ça rend le monde cohérent. Ça fait en sorte qu'ils se disent « Oh, toutes mes actions ont vraiment un impact sur ce qui peut m'arriver. » C'est ça les rouleaux de dés. C'est juste ça que j'avais envie de dire aujourd'hui. So, j'espère que vous avez apprécié. Ciao, bye!